Ces leaders inspirants qui nous amènent à passer à l'action. On en connaît plein. Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates et d'autres. Des leaders inspirants qui vous donnent envie de passer à l'action avec eux, mais pour vous également. Comment ils s'y prennent finalement? Ça, c'est une question que moi je me suis longtemps posée. J'ai énormément lu à ce sujet-là. Il y a un point qui fait que on suit ces leaders inspirants et qui nous amènent à passer à l'action. Vous êtes entrepreneur, vous êtes manager, vous voulez devenir un leader inspirant et vraiment amener les gens à passer à l'action et d'avoir un impact beaucoup plus positif autour de vous. Accrochez-vous à cette dimension-là. Quel est votre pourquoi? Qu'est-ce que j'entends par ça? Le pourquoi, c'est quelque chose qui nous dépasse. Le pourquoi, c'est la raison qui nous pousse à agir. Les leaders inspirants ont cette particularité que le pourquoi qu'ils dégagent, que ce soit Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, ce sont des pourquoi qui les dépassent, c'est-à-dire que la mission qu'ils se sont donnée dépasse leur propre personne. Steve Jobs avait l'intention de révolutionner le monde de l'informatique et d'amener des ordinateurs dans tous les foyers. Même intention pour Bill Gates. Elon Musk, à l'heure actuelle, a cette mission et un véritable pourquoi d'offrir une nouvelle possibilité à l'humanité de partir ailleurs, de découvrir autre chose et de travailler aussi sur les énergies renouvelables, comme la création de Tesla et bien d'autres dimensions. La science au service de l'humanité. Voilà le véritable pourquoi d'Elon Musk. Qu'est-ce qui se passe? En fait, à partir du moment que vous avez un pourquoi qui est clair et qui va au-delà de vous, vous allez aspirer les gens vers vous. Ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas négatif. Simplement, lorsque l'on a une mission et un pourquoi qui est assez grand pour englober tout le monde, vous allez amener des personnes autour de vous de façon bénéfique et positive aussi pour eux. Quel impact cela va avoir pour les gens? Vous allez devenir une sorte de guide, non pas un guide spirituel, vous n'allez pas leur dire ce qu'il faut faire. Simplement, les gens vont être sensibles à votre cause. Et en termes d'entreprise, cela permet finalement de fidéliser aussi vos clients. Les gens vont devenir ce qu'on appelle des fans. Ce n'est pas péjoratif, c'est une réalité. Les gens vont finalement maintenant acheter vos produits pour vous, pour le pourquoi que vous défendez, au-delà du produit lui-même. Si vous vendez un produit sans un pourquoi énorme, c'est-à-dire que vous allez vendre uniquement un quoi et un comment, ce qui va se passer, c'est que les personnes vont acheter votre produit et ne reviendront peut-être pas. Si vous avez un pourquoi puissant, qui va au-delà de vous, vous allez comprendre que les gens vont venir pour votre cause. Donc le pourquoi, c'est une des raisons pour lesquelles vous allez devenir des leaders inspirants, ambitieux, de pouvoir propager ce message, cette information, votre vision du monde de demain pour les gens. À partir du moment que vous allez parler avec franchise, avec honnêteté, et que c'est quelque chose qui va partir peut-être même de votre histoire, et que vous allez vouloir l'offrir au monde, à l'humanité, à toutes les personnes qui peuvent être concernées par ça, vous allez changer la donne dans votre discours. Je vous donne un exemple. Admettons, une personne qui crée une entreprise dans le monde de l'endométriose pour aider et accompagner les femmes qui ont de l'endométriose pour devenir plus épanouies, se libérer de ces douleurs et vivre cette maladie de façon beaucoup plus agréable malgré les douleurs et les difficultés que cela entraîne. Si la simple et unique raison de la création de cette entreprise était le fait de se générer de l'argent pour gagner un salaire, le discours ne sera certainement pas le même et l'accroche non plus. La personne ne va pas devenir un leader inspirant pour ces gens-là, tout simplement parce que inconsciemment, tous les messages qui sont verbaux et non verbaux vont avoir un impact par rapport à ça. A l'inverse, si cette personne a un pourquoi bien au-delà d'elle, c'est-à-dire qu'elle s'est donnée pour mission de créer cette entreprise pour permettre à toutes les femmes, étant elles-mêmes sujettes à l'endométriose, de se libérer de la douleur et de leur offrir un service pour être beaucoup plus puissantes, beaucoup plus épanouies, beaucoup plus soulagées de la douleur et de la détresse qu'elles peuvent vivre, le message est fort et puissant. Cela va au-delà d'elles. Donc vous avez compris que finalement les personnes qui étaient des leaders inspirants, ce sont des personnes qui ont des pourquoi extrêmement puissant. La raison, c'est que leur pourquoi, la mission qu'ils se sont donnée, va bien au-delà d'eux-mêmes. Ils sont capables de consacrer leur vie entière à cette raison. Des personnes que je cite comme Steve Jobs, comme Bill Gates, comme Elon Musk et plein d'autres se sont donné des missions qui vont au-delà d'eux-mêmes. C'est un pourquoi fort qui englobe l'ensemble de l'humanité pour certains. Et qu'on soit d'accord ou non avec cette personne, il peut être inspirant et nous amener à passer à l'action. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes manager, vous avez envie de devenir plus inspirant et avoir un impact autour de vous, réfléchissez à la raison pour laquelle vous agissez. Et on revient ici, entre guillemets, à la dimension d'égoïsme et le non-égoïsme, c'est-à-dire que
les gens le perçoivent comme ça. Je suis convaincu que les personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas égoïstes. Simplement, dans le regard des gens, lorsqu'on parle de moi, vous avez conscience que l'on attire ce regard-là. A l'inverse, si vous vous ouvrez aux autres et que votre mission s'ouvre à d'autres personnes, vous allez voir que finalement, vous aurez un impact beaucoup plus grand. Votre discours sera aussi beaucoup plus puissant. Gardez ceci en tête. Votre pourquoi doit aller au-delà de vous si vous voulez devenir des véritables leaders inspirants. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a intéressé, si elle vous a permis d'apprendre quelque chose, partagez-la à un ami, abonnez-vous, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Si vous avez besoin, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu. Et dites-moi également s'il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde en particulier sur cette chaîne YouTube. Je vous rappelle qu'elle est dédiée au développement personnel, à la motivation, au leadership et à la vocation de vous accompagner et de vous faire grandir et de vous permettre de faire de l'impossible votre possible. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.